grâce, Dieu de fidélité. Merci pour cette grâce ce matin, de nous conduire dans ta présence, Seigneur. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu, tu manifestes, Seigneur, cette présence. Oh, qui est comme toi, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci de siéger, oh Dieu, dans ces moments. Merci de siéger au milieu de nous. Merci, Papa. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, Seigneur Jésus. Car c'est toi le Dieu véritable. C'est toi que nous adorons, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tu as produit en nous ce matin, oh Dieu, de t'adorer, de lever nos voix vers toi, de te glorifier, de te dire que tu es le seul Dieu. Merci Seigneur. Parce que dans ces moments, oh Dieu, tu nous visites, tu visites ton peuple et tu nous fais du bien, Seigneur. Car dans ta présence, Seigneur, il y a de bonnes choses. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, ta louange. Proclamons, oh Dieu, ta grandeur, ta fidélité. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Le Dieu de nos vies, Seigneur, c'est toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce vent de restauration, Seigneur. Pour ce souffle, ô Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons, ô Père, te recommander la suite de ces moments. Glorifie ton nom, Papa. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que cette parole nous pénètre profondément, Seigneur. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, comme des terres fertiles, Seigneur, sur lesquelles ta parole, ta semence, ô Dieu, va tomber ce matin. Et que par le Saint-Esprit, Seigneur, cette semence porte du fruit en abondance dans nos vies et dans ce ministère. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Je m'incline devant toi. Je m'efface devant ta majesté. Toi, le Maître, Seigneur. Viens nous enseigner. Viens nous parler, ô grand Maître. Viens nous parler. Merci, Saint-Esprit. Tu es glorieusement élevé au milieu de nous. Tu prends le contrôle de ces moments, cher Saint-Esprit. Merci, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le Seigneur.
puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue dans ce culte de ce dimanche 26 mai 2024. Amen. Shalom à vous qui êtes en ligne avec nous, que Dieu vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce matin, au travers de ces moments, je vous invite à rester connectés pour écouter la parole de Dieu, recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce jour. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout, nous allons proclamer la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, verset 28. Disons ensemble, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Recevant un royaume inébranlable. Recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Amen. Amen. Asseyons-nous. Le message de ce matin est intitulé « Le culte à rendre à l'Éternel Dieu ». Le culte à rendre à l'Éternel Dieu. Donc, dans ce verset d'Hébreux chapitre 12, verset 28, Dieu dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Ce royaume, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume que Jésus-Christ a amené sur la terre. C'est la vie du ciel qui est venu sur la terre. C'est la manifestation de la vie céleste que Jésus-Christ a amenée sur la terre. C'est ce royaume que la Bible appelle ici un royaume inébranlable. Et c'est ce qu'a prophétisé Daniel lorsqu'il a parlé donc des différents royaumes dans Daniel 2, Daniel 4, jusqu'à Daniel 12, différents royaumes qui devaient régner sur la terre. Il a parlé donc de la statue lorsqu'il a interprété le songe du roi Nebuchadnezzar qui avait vu une grande statue. Et Daniel a interprété ce songe et il a dit, il y a une pierre qui est venue du ciel et qui a fracassé la statue, et il a dit, cette pierre c'est le royaume de Dieu qui va venir et qui va ébranler tous les royaumes de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons une bonne nouvelle. Amen. Amen. Tous les royaumes de la terre là seront ébranlés. Amen. Lorsque le royaume des cieux arrive, lorsque tu entres dans ce royaume, aucun royaume de cette terre là ne peut t'ébranler. Amen.
Parce que tu appartiens au royaume inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Puisque nous avons reçu le royaume des cieux, il nous dit maintenant, nous devons être reconnaissants à Dieu. En quoi faisant? En lui rendant un culte. Pas un culte comme on le veut, mais un culte comme Dieu le veut, afin qu'il lui soit agréable. Il faut que Dieu dise, là, mes enfants m'ont rendu un très bon culte. Alléluia. Amen. Il dit, en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Si la Bible dit de rendre un culte agréable, c'est qu'il y a des cultes qui ne lui sont pas agréables. Alléluia. Amen. Donc c'est de ça qu'on va parler ce matin. Il faut qu'on apprenne à rendre un culte agréable à Dieu. Et il faut savoir qu'il y a deux cultes. Il y a le culte en communauté et il y a le culte personnel. Dans Hébreux 12, 2, il dit, Hébreux 12, 1, il dit de rendre à Dieu un culte aussi agréable par ton corps, par tes membres. Ça veut dire que tu dois garder tes membres. En gardant tes membres, ton corps sain, tu es en train de rendre un culte agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un culte personnel. Donc, chaque chrétien doit rendre ce culte personnellement à Dieu. Et il y a le culte communautaire, donc que nous lui rendons grâce lorsqu'on se retrouve en communauté, dans l'église, dans une communauté, dans un groupe, un département, on peut rendre un culte à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce culte en communauté qui nous intéresse ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un culte d'abord? Ça c'est important. Parce que souvent on utilise les mots, mais on ne maîtrise même pas le sens de ces mots. Je vais au culte. Mais c'est quoi un culte? Je vais au culte. On a rendu un culte à Dieu. Bon, on va faire un culte au Seigneur. C'est quoi un culte? C'est quoi rendre culte, un culte à Dieu? Le culte signifie simplement hommage, honneur. Rendre un culte à Dieu, c'est rendre honneur à Dieu. C'est rendre hommage à Dieu. C'est honorer Dieu. Donc se rassembler pour rendre un culte à Dieu, c'est se retrouver pour dire, bon, on va honorer notre Père. Nous allons l'honorer. Nous allons l'élever. Nous allons lui rendre honneur. Nous allons lui rendre hommage. On a l'habitude de rendre hommage aux hommes. Tel homme a été rendu, on a rendu hommage à tel homme. On va rendre hommage à tel. Et particulièrement lorsqu'ils sont couchés dans un cercueil, on va dire on va rendre un dernier hommage. On rend un dernier hommage. Donc on nous honore pour la dernière fois. Pour lui montrer lui manifester notre reconnaissance pour la personne qu'elle a été avec nous, pour ce qu'elle a fait dans nos vies, comment elle est restée avec nous et comment nous avons été heureux d'avoir vécu, d'avoir fait des choses ensemble. Alléluia. Amen. C'est cela.
Si on peut le faire pour un homme, à combien plus fort raison pour le grand Dieu? Si on peut être reconnaissant à un homme qui est en train de mourir ou qui est mort, si on peut lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait de son vivant, à combien plus forte raison le Dieu qui ne meurt jamais et qui fait toutes choses chaque jour dans nos vies. Alors nous devons nous attacher à lui rendre un culte agréable. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple de Moïse, Dieu a parlé à Moïse dans le désert et a dit à Moïse, va et libère le peuple. Et dit à Moïse que tu vas sortir le peuple, tu vas délivrer le peuple de l'Égypte et vous irez me servir. Vous irez me servir. Alléluia. Amen. Moïse s'est exécuté et a libéré le peuple. Le but c'est quoi? C'est pour aller servir Dieu. Lorsque Moïse est allé voir Pharaon, il a dit, laisse partir ce peuple car il va aller servir Dieu. Nous irons servir Dieu. Laisse-nous partir car nous allons servir Dieu, l'Éternel. C'était ça le but de la libération. Alléluia. Amen. Donc, mais toi, tu as aussi été libéré du monde, de l'Égypte. Quel est le but? De servir Dieu, comme le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas dire je n'ai pas été appelé. Oh, moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Dieu ne m'a jamais dit que je suis pasteur, donc je ne suis pas serviteur de Dieu. Je ne sers pas Dieu. Dès que tu as accepté Jésus, Jésus t'a libéré du monde. Il t'a libéré des mains de Satan. La Bible dit nous étions tous morts. Et il nous a ressuscités. Il nous a ramenés à la vie. Nous étions esclaves du monde. Et il nous a amenés dans son royaume. Le but, c'est pour le servir. Tout homme. Mais regardez ce peuple qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Tout le temps, les 400 ans qu'ils ont vécu en Égypte là, est-ce qu'ils connaissaient encore Dieu? Ils avaient oublié l'Éternel. Ils ne priaient plus l'Éternel. Et donc Dieu vient, il leur dit, vous allez me servir. Vous sortez de là, c'est pour me servir. Mais comment on va servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on va servir quelqu'un sans qu'il ne nous dise comment le servir? C'est comme si vous prenez, comment on dit ça? Vous embauchez un domestique, une domestique dans la maison, et puis c'est à vous de lui dire quelles sont les tâches à accomplir et comment les accomplir. Alléluia. Amen. On ne prend pas une ménagère et puis on dit bon viens, tu es la ménagère. Mais la ménagère doit savoir quelles sont ses limites. Son travail part d'où à où. Peut-être que le chef ou la chef de la maison ne veut pas qu'elle rentre dans sa chambre. Donc si tu viens, tu la déposes comme ça là, allez, fais le ménage. Elle sera confuse, elle sera hésitante parce qu'elle ne sait pas quelles sont ses limites. Elle doit faire quoi exactement? Est-ce qu'elle nettoie seulement la maison? Est-ce qu'elle lave le linge? Est-ce qu'elle s'occupe de la cuisine? Est-ce qu'elle s'occupe de toutes les chambres, toutes les pièces de la maison? Donc le peuple d'Israël, arrivé dans le désert, il ne savait pas comment servir Dieu. Voici comment ils ont commencé à se plaindre, se plaindre, se plaindre. Et puis, Dieu va faire quelque chose. Dieu étant en communion avec Moïse, ou plutôt Moïse étant en communion avec Dieu, c'est lui qui parlait face à face avec Dieu. Et un jour,
Dieu va dire à Moïse, monte à la montagne du Sinaï. Et là, Dieu va faire quelque chose, c'est de dire à Moïse comment le peuple doit servir Dieu. Alléluia. Il va dire à Moïse comment vous devez me rendre un culte. Comment vous devez me rendre culte? Ce n'est pas par votre façon de faire que vous avez hérité, amené de l'Égypte là. De même, lorsqu'on vient à Christ là, on ne vient pas servir Dieu comme on servait les gens au quartier, dans la famille, au travail. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher comment Dieu veut qu'on le serve, comment Dieu veut qu'on lui rende un culte dans l'église. Et cela se trouve dans sa parole. Alléluia. Amen. Amen. L'Exode, livre de l'Exode, chapitre 25. Versets 8 à 9. Exode 25, verset 8 à 9. Donc Dieu va appeler Moïse à la montagne et Dieu va lui donner des instructions, ce qu'il va dire au peuple. Il va dire au peuple, dis au peuple que chacun m'apporte des offrandes. Des offrandes en étoffe, en argent, l'or, tout ce que vous pouvez avoir, des pierres précieuses, l'onyx, ce que vous avez, que chacun fasse des offrandes. Et au verset 8, il va dire maintenant, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Donc Dieu appelle Moïse et lui dit, il faut que le peuple fasse quoi? Des offrandes. Avec ces offrandes-là, vous allez maintenant fabriquer tous les objets qu'il faut pour le culte, pour me rendre culte. Et la Bible dit, Dieu a montré, il dit, voici, je vais vous montrer le modèle que vous allez faire. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il montre, voici, la table sera comme ça. Voici comment sera le tabernacle. Voici le plan. Dieu va donner tous les plans. Tout ce qu'il y aura dans le tabernacle. Dieu va montrer. Il va donner tous les détails. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on lui rende un culte selon lui. Pas selon nous. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on lui rende un culte selon lui, selon ce qui lui est agréable, lui Dieu. Pas selon notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Donc Dieu va montrer le modèle. Il dit, vous allez faire le tabernacle et tous les ustensiles. Donc tout ce qu'il y aura à l'intérieur, tout ce que vous allez faire, tout ce qu'il y aura les tables, il y aura les chandeliers, il y aura ceci, il y aura cela, tout cela, tout, il y aura l'huile d'onction, tout ça, même comment préparer l'huile là, Dieu va montrer. Avec les mesures, l'huile, il y a des aromates, il faut telle quantité de tel aromate, il faut une quantité de telle quantité de tel aromate pour faire l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Dieu est précis. Dieu est précis. Et il aime les choses bien faites. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous nous attelons à aussi faire les bonnes choses selon Dieu. Des choses qui lui sont agréables. Lorsqu'on arrive au culte, nous devons nous atteler à être agréables à Dieu. Et à lui rendre un culte agréable. Alléluia. Nous irons en profondeur
nous allons balayer beaucoup de choses. Chapitre 27. Le chapitre 27, le verset 19. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront des reins. Donc même les matières qu'il va utiliser, que vous allez utiliser pour bâtir, pour construire le tabernacle, Dieu lui-même il donne. Il dit telle, c'est telle matière. Pour les pieux, c'est telle matière, c'est les reins. Pour les ustensiles, ce sera en or ou en argent. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Chaque métal a un sens chez Dieu. Ce sont des images. Oui, des images très prophétiques. Quand Dieu dit le bois, ça a son sens. Quand il dit la pierre, ça a son sens. Quand il dit le bitume ou la brique, ça a aussi son sens. Dans le livre de la Genèse, nous connaissons l'histoire de la tour de Babel. Une des raisons pour lesquelles Dieu a fait en sorte que ce travail cesse, la construction de la tour de Babel, la Bible dit ils avaient utilisé le bitume. Or, le bitume c'est humain. Toute construction à partir des choses que l'homme lui-même a conçues n'est pas de Dieu. Ça ne tiendra pas. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, lorsque vous voyez la pierre, là c'est Dieu. Lorsqu'on bâtit avec des pierres, c'est Dieu. Quand vous voyez la pierre dans la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. La pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée et qui est devenue la principale de l'arbre. Toute bâtisse, toute construction de nos vies avec les choses de ce monde-là ne tiendront pas. Mais tout ce que nous allons bâtir avec Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, ça, c'est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle. Donc tout ce qu'il y aura dans le tabernacle, il dit tous ces ustensiles-là seront, regardez, tous ces pieux, tous les pieux du parvis seront en airain. Et ensuite, on va aller voir maintenant ce qui se trouve sur la table. Il a fait ça en quelle matière? Ici dit les ustensiles, les pieux, tout cela était en airain. On a dit l'airain, c'est une sorte de bronze. Alléluia. C'est un alliage de métaux. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas pur. Un alliage n'est pas pur. C'est un mélange. On dit quelque chose de pur lorsque on n'a pas fait de mélange. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas pur. Mais il va utiliser de l'or. L'or est pur. Il n'y a pas de mélange. Alors, lisons le verset, le 37, chapitre 37, verset 16. Chapitre 37, verset 16. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Amen. Amen. Il les fit d'or pur. Pourquoi il n'a pas fait ça en airain? Il dit sur la table de service. La table, aujourd'hui, on n'a plus les ablutions ou les libations à faire, mais nous avons une table pour la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Il dit, tout ce qui sera sur cette table-là est pur, sera fait avec de l'or pur, pas de l'or mélangé. Pourquoi? Parce que c'est précieux.
l'or est un métal précieux. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas n'importe qui porte l'or pur. Ce n'est pas n'importe où on trouve l'or pur. Donc si Dieu dit toutes ces choses-là sont en or pur, c'est que ça a une importance qui n'a rien à voir avec ce qui est en airain. Donc les choses qui sont sur la table là, ce sont des choses précieuses. Alléluia. Amen. Précieuses. Et après avoir ainsi bâti, ensuite Dieu va maintenant, il va sélectionner maintenant les ouvriers de service au temple, au tabernacle. Les ouvriers. C'est Dieu lui-même. Il est en train de nous préparer à lui rendre un culte. Un culte selon lui. Il a construit, il dit voici comment vous allez construire. Voici ce que vous allez faire. Voici les choses qu'il y aura dans le tabernacle. Et elles seront de tel métal. Et ensuite il dit maintenant, voici les personnes qui seront au service dans ce tabernacle. Nombre chapitre 1. Verset 50. Nombre 1, verset 50, il est écrit: remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Amen. Amen. Dieu dit maintenant à Moïse, puisque vous avez fini de bâtir le tabernacle, maintenant il faut désigner des personnes qui se chargeront donc du service dans le tabernacle. Il dit ces personnes, c'est qui? Ce sont les Lévites. Les Lévites, toute une tribu d'Israël, les fils de Lévi. Moïse lui-même était un Lévite avec son frère Aaron, que Dieu a consacré souverain sacrificateur. Le premier souverain sacrificateur, Aaron. Il dit, ce sont les Lévites là, qui seront donc au service dans le temple. Alléluia. Amen. Dans le temps actuel de l'Église, nous sommes tous des Lévites. Alléluia. Amen. Cependant, il y en a qui sont désignés pour être au service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas se lever et dire qu'il va venir servir, par exemple, la Sainte Seine. Ce n'est pas parce que tu es lévite que dans le temple, la maison de Dieu, tu vas te lever et dire c'est toi qui sers la Sainte Seine aujourd'hui. Il faut avoir été désigné. Alléluia. Amen. Amen. Il faut avoir été désigné. La Bible dit, remets aux soins des Lévites. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Pourquoi il dit ils porteront le tabernacle? Parce qu'en ce temps-là, puisqu'ils étaient dans le désert, ils se déplaçaient. Donc, ils se déplaçaient avec le tabernacle. C'était une tente. C'était une tente qu'ils soulevaient quand ils marchent pour aller à Canaan. Donc, ils se déplacent avec. Donc, il faut le soulever. Et c'est
n'était pas n'importe qui devait soulever le tabernacle. C'était des personnes consacrées. Bien aimé, il faut faire attention avec les choses de Dieu. Il faut faire très attention avec les choses de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui se lève et dit, bon, moi je vais prêcher aujourd'hui. Je me lève, non, c'est moi qui je monte sur la chair. Camarade, il faut avoir été désigné. Il faut avoir été désigné. Je me lève pour venir toucher à l'argent de Dieu. Camarade, il faut avoir été désigné. Il faut que la main de l'homme de Dieu ait été posée sur toi. C'est très important. On ne joue pas avec les choses sacrées. Tout ce qu'on fait dans l'église là est sacré. Tout ça est sacré. Ça là c'est sacré. Le pupitre là est sacré. Le piano là est sacré. C'est sacré. Donc n'importe qui ne doit pas venir et puis s'asseoir, je joue au piano aujourd'hui. Même si tu es un grand musicien, il faut avoir été consacré. Il faut avoir été la main de loin de Dieu, de la maison, ait touché ta tête. Tous étaient des consacrés. Tous, les Lévites. Alléluia. Amen. Esdras. Esdras, chapitre 8, je crois. Esdras 8, verset 28. Esdras 8, verset 28. Il est écrit, « Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Amen. Il dit donc, les Lévites là, qui étaient chargés donc, du service dans le tabernacle, il dit, vous êtes consacrés. Vous êtes consacrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, que même toi qui es au service là, tu dois te prendre au sérieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu es consacré. Dès que tu deviens ouvrier dans la maison de Dieu, tu deviens ouvrier, tu es consacré. Tu es consacré. C'est-à-dire que tu appartiens à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Consacré. C'est-à-dire que tu es mis à part pour Dieu. C'est la même chose que saint. On est saint. On est consacré. On est spécialement réservé à Dieu. C'est ça, le mot consacré. Consacré. Donc tu es réservé. Dieu, il s'est réservé ta vie. Dieu s'est réservé ta vie pour lui, pour son service. Donc tu ne t'appartiens plus.
Tu ne fais plus les choses comme tu veux, comme tout le monde. Tu appartiens à Dieu. Pourquoi? Quand tu rentres ici, tu vas toucher les choses sacrées. Tu vas toucher les choses sacrées. Donc tu ne peux pas vivre comme tu veux. Alléluia. Amen. Tout le monde veut être ouvrier à l'église. Hein? Moi aussi je veux. C'est bien. On encourage ça. Dans l'église, il faut appartenir à un département. C'est important. Il faut se battre, il faut manifester cette volonté-là. Il faut manifester la volonté de servir Dieu. Quel que soit le département. Lorsque tu es dans un département, dans l'église, il y a une couverture qui est sur toi. Tous ceux qui appartiennent à l'église sont couverts. Même les fidèles. Tu es reconnu comme membre de l'église, il y a une couverture. La Bible dit il y a l'ange de l'église qui est là. Alléluia. Amen. Apocalypse, écrit à l'ange de telle église. Donc il y a un ange qui est là. Et cet ange-là, c'est lui qui est notre couverture. Donc dès que tu es membre de cette église-là, tu es sous sa couverture. Maintenant, lorsque tu deviens un ouvrier, alors tu as une autre couverture. Donc l'ange, c'est la couverture de toute l'église, de tous les membres de l'église. Mais dès que tu deviens ouvrier, membre d'un département, alors il y a une autre couverture qui est sur toi. Donc tu es doublement couvert. Amen. Doublement couvert. Et il y a une bénédiction particulière qui vient aussi sur toi. Une grâce particulière qui vient sur toi. Il y a une autre protection qui est sur toi. Parce que tu es au service de Dieu. C'est pourquoi tu dois justement avoir une vie réglée. Alléluia. Amen. Tu dois faire attention avec ta façon de mener ta vie. C'est très important. Mais il faut aspirer à avoir un rôle à jouer dans l'église. Il faut aspirer à ça. Il faut désirer. Je veux appartenir à tel département. Je veux faire telle chose dans l'église. Je veux faire telle chose. C'est très important. Jeunes gens, il faut désirer, par exemple, être pasteur. C'est important. Il faut avoir la soif de ça. Il faut dire, Seigneur, moi aussi, je veux prêcher ta parole. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs que Dieu appelle à son service, mais il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent. Il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup. Il y en a qui veulent, Dieu dit, va, il faut prêcher l'évangile. Il dit, non, non, Seigneur, moi je veux te servir avec mon argent. Non, non, moi je veux te servir au travail là-bas seulement. Moi, ce n'est pas toi qui choisis, camarade. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est Dieu. Si tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu, accepte là où Dieu t'appelle. Amen. C'est tout. Si tu refuses, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu va t'utiliser là où tu as choisi là. Mais tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Parce que quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des choses qui te sont destinées là-bas. Et si tu es ailleurs, tu ne les vivras pas. Si tu es ailleurs, tu ne les vivras pas. Donc il faut aspirer. Aspirons, aspirons. Alléluia. Amen. Aspirons. Aspirons à servir Dieu. Qui veut être pasteur? Qui veut être pasteur? Personne.
Il y a combien de mains? 4. 5 mains. Et ce sont les tout petits derrière la base. Ça. C'est trop dur, hein, pasteur? Oui. C'est trop dur. Vous savez que c'est dur et puis vous embêtez les pasteurs. Il faut aussi venir goûter ça. Comme vous embêtez les pasteurs là, il faut venir. On va aussi vous embêter. Bien aimé, c'est important. Si on disait qui va être prophète là, j'aurais vu beaucoup de mains. On veut prophétiser sur les vies des gens. On veut voir les vies des gens. Alléluia. Amen. Qui veut être prophète ou prophétesse? Qui le veut? Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as dit d'aspirer. Ils aspirent, Père. Accorde-leur cette grâce. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 16. Donc Dieu a appelé les Lévites et il va appeler une autre catégorie de serviteurs. 1 Chronique 16. Versets 41 et 42. Chronique 16, verset 41 à 42. Il est écrit: auprès d'eux était Éman. Ça c'est un nom gabonais, hein? Éman. Auprès d'eux était Éman et Jéduthun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Voici une autre catégorie de serviteurs, ceux qui avaient été appelés, qui avaient été choisis pour louer l'Éternel. Donc dans le service, il y a aussi ceux qui sont là pour louer. Donc on appelle aujourd'hui les chantres. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a aussi les chantres. Eux aussi sont de service dans l'église, dans le culte. Ils sont très importants. C'est une catégorie de serviteurs très importante. Si nous voulons rendre un culte agréable à Dieu, voici, il ne faut pas oublier cette catégorie donc de serviteurs. Alléluia. Amen. Donc les chantres. Il y avait les chantres. Verset 42. Auprès d'eux étaient Éman et Jéduthun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jéduthun étaient portiers. Amen. Amen. Donc il y avait aussi les instrumentistes, donc les musiciens. Ils jouent aux instruments. En leur temps, il y avait déjà ça. En leur temps, il y avait déjà les chantres, il y avait les musiciens. Donc c'est important pour rendre culte à Dieu. Donc camarades, il ne faut plus venir en retard. Alléluia. Amen. Ah oui, il ne faut plus venir en retard. Tu es très important pour rendre le culte à Dieu. Il faut te prendre au sérieux, camarade. Il faut prendre Dieu aussi. Si tu ne peux pas te prendre au sérieux, prends quand même Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre ton rôle très au sérieux. Très au sérieux. Bien aimé, David, lorsque le roi Saoul était animé, lorsque l'Esprit du Seigneur l'a quitté. Il faut faire attention, bien aimé, si l'Esprit du Seigneur te quitte, la Bible dit que c'est un mauvais esprit qui est venu prendre la place. C'est un mauvais esprit, un démon qui animait maintenant le roi Saoul. Il avait été rempli, puisqu'il avait reçu l'onction royale. Le Saint-Esprit était sur lui, le type a prophétisé.
Dès que Dieu l'a rejeté, l'Esprit du Seigneur est parti. En même temps, Dieu a retiré son esprit et la nature a horreur du vide. Un autre esprit est venu prendre la place. Un mauvais esprit, un esprit impur. Et David était un joueur. L'esprit se roule, David jouait de il jouait de la harpe et quand il jouait, cet esprit se calmait, il laissait tranquille le roi. Donc voilà, l'instrument c'est le roi, ça peut délivrer. Amen. En leur temps, il n'y avait pas de délivrance, mais en notre temps, il y a la délivrance. En leur temps, l'esprit se calmait. En ce temps-là, tu es délivré de l'esprit. Amen. Donc rien qu'en jouant, il jouait simplement de la harpe et l'esprit se calmait. Donc tu peux jouer au piano là et puis les gens sont délivrés. Prenez-vous au sérieux, camarade. Non, non, je suis sérieux. Prenez-vous au sérieux. L'instrument, le piano là simplement, tu joues, les gens sont délivrés. Amen. Le cœur. Tout c'est le cœur d'abord. C'est pas pour rien, Dieu a dit, David c'est l'homme selon son cœur. Quand David jouait là, il jouait avec le cœur. Regardez cette psaume. Il aimait tellement Dieu. Il connaissait tellement Dieu là. Son cœur était pur. Bien aimé, il a commis des péchés. Mais son cœur était toujours. Il ne faut pas confondre les choses. Les gens, dès qu'on parle de péché, on dit ah, lui vit dans le péché, donc il ne peut pas faire ça. Il faut laisser ça. Je n'encourage pas à vivre dans le péché, mais il faut laisser Dieu faire ces choses. Il faut laisser Dieu. David a tué les gens. Il a tué. Bien aimé, Saoul, lui n'a tué personne. Il était roi. Lui, c'était la guerre. Donc, c'était normal. Mais une désobéissance simple, une fois seulement, il était déchu de la royauté. David a tué. Il a tué. Mais son cœur était à Dieu. Il aimait Dieu. Dieu regarde le cœur. Lorsqu'il a péché là, il sait comment se réconcilier avec son Père. Il sait comment il doit s'humilier. Il reconnaît d'abord qu'il a péché. Ce n'est pas tu as péché et puis tu dis tu vas venir chanter comme ça là. Non, 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 tranquillement. Tu ne reconnais pas. Tu n'es pas blessé. Tu ne reconnais pas que tu as fait du mal à Dieu. C'est ça le cœur. Reconnaître que j'ai péché. J'ai fait du mal. Et tu vas vers le Seigneur. Regardez, quand Nathan le prophète va voir David, il raconte l'histoire. Un homme avait, dans une ville, un homme avait plusieurs, le roi, il avait plusieurs brebis. Puis il y avait un vieux, un homme là, pauvre, il avait une seule brebis, une seule. Et puis cet homme riche, qui avait beaucoup de brebis là, il a reçu de la visite. Il a reçu de la visite. Et puis, il voulait offrir un repas à ses visiteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé prendre la brebis, la seule brebis du pauvre. Parce qu'il avait le pouvoir. Quand David a entendu ça, David dit, cet homme mérite la mort. Celui qui a fait ça mérite la mort. Alléluia. Amen. Amen. Ah oui. Il manifestait quoi? La justice. C'était un homme juste. Dire ça là, c'est injuste. Comment quelqu'un peut se comporter comme ça? Il a des troupeaux et des troupeaux. Mais il va prendre pour celui qui a une seule. C'est quoi ça? C'est quelle méchanceté? David se fâche. Mais après, le prophète lui dit, mais cet homme c'est toi. L'homme qui allait prendre la brebis là, c'est toi. Et tout de suite, il comprend David. Il dit, toi, Dieu t'a béni. Tu es roi. Tu vas prendre toutes les femmes vierges du pays. C'était ça le roi. Tu peux prendre toutes les femmes vierges du pays. Mais tu es allé prendre pour ton lieutenant là. La femme de ton lieutenant. Il a une seule. Toi, tu as toutes les femmes du pays. Qu'est-ce qui s'est passé?
David. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où David dit, oh, je reconnais, j'ai péché. Éternel, j'ai péché contre toi. Alléluia. Il reconnaît, il avoue. Il se rend compte de la gravité de son acte. Puisque c'est lui qui venait de dire que cet homme mérite la mort. Il comprend. Ah, pourquoi il méritait la mort? Pour ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai posé un acte si grave. Alors il est allé se prosterner devant le Seigneur. Parce qu'il a reconnu, voici le cœur. Mais Saoul, quand il a désobéi là, il a accusé. Oh, j'ai vu le peuple m'a pressé. Hein, et puis on a vu les gros, un bon veau bien gras là-bas. On a dit on va offrir ça à l'Éternel. On ne peut pas gaspiller ça. Et le peuple m'a mis la pression. Et puis on a offert ça à l'Éternel. Samuel dit, mais attends, est-ce que c'est ce qu'on t'avait dit? Tu as dit de m'attendre, c'est moi qui viendrai faire le sacrifice. C'est moi. Il a voulu se justifier, il n'avait pas demandé pardon. La différence de cœur. L'un demande pardon, l'autre, non, il cherche des justifications. Il cherche des raisons. Il dit, c'est le peuple qui m'a poussé. Le peuple m'a mis la pression. Camarade, tu as désobéi, point. N'accuse pas le peuple pour ta désobéissance. Deux cœurs différents. Deux. Et lorsqu'on est au service de Dieu, là, Dieu fait comme il veut. Mais c'est le cœur qui fait la différence. C'est le cœur qui fait la différence. C'est pourquoi il faut éviter de juger les gens. Il faut éviter de juger les gens. Dans l'église, là, évitons. Évitons. Ah non, tel vit dans le péché, tel vit dans le péché. Mais tu ne sais pas. Dans son intimité avec son Dieu, là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment il déverse les larmes devant Dieu pour être délivré de ce péché. Alléluia. Amen. Oui. Comment il pleure devant le Seigneur. On ne sait pas. Notre Dieu est un Dieu bon. On le dit, mais c'est pour nous seulement, pas pour les autres. Il est bon pour nous tous, camarades. Amen. Il est bon pour le frère aussi qui vit dans le péché. Mais il se débat dans le secret. Donc tu ferais mieux de prier pour lui. Que Dieu l'en délivre. Alléluia. Amen. Donc les chantres et les musiciens là, prenez vos rôles au sérieux. Au sérieux. Mais ça commence à venir. Alléluia. Amen. Ça commence à venir. La tenue dans le culte, bien aimé, comment se tenir pendant le culte? Nous venons honorer le grand Dieu des cieux. Nous sommes là pour honorer Dieu. Regardez, lorsqu'on va rendre hommage à quelqu'un qui est étendu là, dans son cercueil là, tout le monde est comme ça. C'est le silence total. Alléluia. Silence total. Tout le monde. On a tellement de respect. On rend quoi? On est en train de lui rendre hommage. Alors à Dieu. Si devant un cadavre, on peut se tenir comme ça là, avec autant de révérence, à combien plus fort raison devant Dieu, à qui nous disons rendre un culte. Donc il y a une tenue là. Il y a une façon de se tenir. Il y a une façon de se tenir, bien aimé. Il y a une façon de se tenir lorsqu'on dit on rend culte à Dieu.
Bien aimé, il n'est pas normal qu'on dorme pendant le culte. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu vas rendre hommage à un mort là, tu dors. Dieu on dit là où deux ou trois sont assemblés en son lieu au milieu. Donc Dieu est là, toi tu dors. Dieu est là, mais toi tu dors. Il est au milieu de nous. Mais toi tu dors. Tu vas en réunion avec le président, tu vas dormir sur la table de la réunion. Camarade, ce sera ta dernière réunion avec le président, c'est sûr. Ça c'est sûr. Amen. Ce sera ta dernière. Tu ne mérites pas d'être là. Donc ce que le président dit là, c'est pas important pour toi. Quel honneur que d'être à la même table que le président de la République. Même si tu n'es que figurant, mais c'est important. Tu vas aller raconter que moi j'étais à la réunion avec le président. Oui ou non? Même si tu étais seulement debout derrière, tu n'étais même pas assis à la table là, mais tu étais derrière les assistants là-bas. Mais tu vas aller raconter. Mais on te dit, tu es là, il y a le grand Dieu là, qui a créé le président. Qui a nommé le président? C'est lui qui est là. Et toi tu dors. Non, dans le culte, c'est des attitudes qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Camarade, si quelqu'un dort à côté de toi, il faut, j'allais dire, il faut le gifler. On fait comme le pasteur qu'on a vu dans les réseaux là. Hein? On parle des vraies choses ici là. Toi tu viens, tu dors. Hein? Si tu dors encore, je te mets dehors. Hein? Ici, on est sérieux ici. C'est pour les gens intelligents ici là. On ne s'amuse pas ici. Tu viens dormir ici. Donc c'est pas important pour toi ici. On t'accompagne dehors. On te chasse comme un chien. Alléluia. Amen. Parfois, l'homme de Dieu est obligé de parler comme ça. Il est un peu dépassé. Donc, tout ce que je raconte là, ce n'est pas important pour que tu dormes. La présence de Dieu là, elle n'est pas importante. Toi, tu trouves le temps de dormir. La force de dormir. Alléluia. Amen. Pendant le culte, bien aimé, on ne se balade pas. On ne se balade on ne se balade pas. Pour ceux qui ont déjà assisté, quand il y a une haute autorité doit aller quelque part, on dit tout le monde entre avant. Si c'est dans une pièce là, tout le monde entre dans la pièce avant que l'autorité n'arrive. Dès que l'autorité est rentrée, on ferme la porte. Personne ne sort plus. Personne ne sort, personne ne rentre. Nous, devant Dieu là, on va se balader. Je vais dehors, je vais répondre au téléphone, je vais passer un coup de fil, je reviens. De qui se moque-t-on? Quand un ministre est dans une salle là, on dit, tant qu'il n'est pas arrivé, vous pouvez rester dehors. Mais dès qu'on sait qu'il est en train de venir, tout le monde rentre. Tout le monde, allez, entrez. Le protocole vous demande d'entrer. Et dès que le ministre est rentré, on ferme la porte. Personne ne sort, personne ne rentre, personne. Mais nous, on veut faire des sorties, des entrées, sorties là, dans la présence de Dieu. Quel culte agréable on est en train de lui rendre. Quel culte. Il n'est pas agréable. Et c'est pourquoi il y en a qui retournent du culte comme ils sont venus.
Quand la présence de Dieu descend, ils ne sentent rien. C'est normal, tu te balades, tes pensées sont ailleurs. Il y en a, pendant on est en train de louer Dieu, il a les yeux ouverts, il regarde à gauche, à droite, il ne sait pas ce qu'il cherche. Tu cherches quoi, camarade? On est en train d'adorer Dieu, mais cherche à le rencontrer dans ton cœur. Ferme les yeux, ne passe pas le temps à regarder les gens, voir comment ils se comportent. On loue, on est en train de louer, on est en train de proclamer des paroles de puissance, de guérison, on est en train d'élever Dieu. Comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure là, mais examine ces paroles-là et agis selon ces paroles. Les paroles du cantique. Il y en a qui ne chantent pas, ils sont debout. Ils regardent les gens. Quand tu es venu, tu es un spectateur ici. Ce n'est pas un spectacle, bien aimé. On ne vient pas ici à un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. C'est pour que les gens retournent vides. Tu es venu ici vide, tu retournes vide tous les dimanches, toute l'année. Donc toute l'année là, Dieu n'a rien fait pour toi parce que tu venais en balade à l'église. Tu venais en balade, on regarde les chants danser. Les chants là, ils ne font pas un spectacle. Eux, ils adorent leur Dieu. Ils louent leur Dieu. Ils manifestent leur joie devant Dieu. Comme David manifestait la joie. Il a dansé, s'enroulé au sol là. Sa femme a regardé et dit, mais ça c'est quel roi? Ça c'est quel roi? Elle ne comprenait pas. David est en train de danser pour son Dieu. Il s'en fout de l'environnement. Les gens qui sont autour là. Lui, son cœur est avec Dieu. Elle voit avec les yeux. David s'enroulait au sol. David lui voit avec les yeux du cœur son Dieu. Et parce qu'elle a méprisé David là, elle a été frappée de stérilité. Donc toi qui viens regarder seulement là, après tu te montres, ah il danse comme ça là, hey, attention, il faut faire attention. Dieu peut te frapper. Dieu peut te frapper. Tu ferais mieux de danser comme l'autre. Ou fermer tes yeux. Alléluia. Amen. Amen. Pas de téléphone. Ballon de culte. Pas de téléphone. Pas de téléphone pendant le culte. On doit même éteindre les téléphones. Parce qu'on met sous silencieux ou bien sous vibreur. Dès que ça vibre, on sort. Et on va regarder. On va répondre. Camarade, ce qui se dit ou qui se fait, ce qui se passe pendant que tu es sorti là, tu as raté. Peut-être c'était ton instant. L'instant où Dieu avait décidé de te visiter. Ah oui, bien aimé, il y a peut-être 2-3 secondes. Dieu décide de te visiter. Mais tu perds cet instant-là parce que tu vas aller répondre au téléphone. Tu as tout raté. Un culte peut durer 4 heures de temps. Mais toi, ta visitation, c'est 2 secondes. 2 secondes. Donc, il faut être concentré durant les 4 heures. Parce que tu ne sais pas, tes 2 secondes là, c'est quand. Il ne faut pas être comme les chrétiens. Hein, les chrétiens qui priaient, qui combattaient au nom de Jésus, Satan, je marche sur toi, je t'écrase, Satan. Et puis le voisin d'à côté, là, ça faisait longtemps, les gens là me font le bruit. Le voisin d'à côté, un bon païen, qui est dérangé par les prières. Aujourd'hui, là, je vais vous faire un coup. On va voir si vous avez vraiment la foi. Le gars, il s'est fait confectionner un
Une combinaison, il a mis la queue. Avec les cornes. Il est venu avec la moto. Il est rentré dans l'église. Dès que les chrétiens l'ont vu là. Ah, Satan, arrivé, Satan. Tout le monde a fui. Les gens qui étaient en train de dire Satan, je t'écrase. Ils ont tous fui. Ils ont fui Satan. Et malheureusement, il y avait un frère qui était là, handicapé, il ne pouvait pas, il était sur la chaise roulante. Donc il ne pouvait pas fuir. Donc le Satan, il allait vers lui. Le frère dit non, tonton Satan, c'est pas moi. Tonton Satan, c'est pas moi. Tu as vu, moi je n'ai pas les pieds, je n'ai pas marché sur toi. Je n'ai pas les pieds pour marcher sur toi, donc je n'ai jamais dit je marche sur toi. Et pourtant il criait là, Satan, je marche sur toi. Il l'appelle tonton. Alléluia. Il faut être vrai là. Alléluia. Amen. Et lorsque, bien aimé, lorsque on a réuni ça, on a réuni tout cela, les cœurs sont disposés. Les gens sont concentrés pour rendre un culte agréable à Dieu. C'est là où Dieu agit. C'est là où la présence de Dieu agit. La descend. 2 Chroniques, regardez, 2 Chroniques 5. Verset 13. Deux Chroniques 5, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont chanté, ils ont fait retentir les instruments. Tout le monde était là, concentré dans la louange à Dieu, dans l'adoration au Seigneur. La Bible dit, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. La nuée, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Donc lorsqu'on a réuni tous ces ingrédients-là, lorsque chacun joue son rôle, nous avons les cœurs tournés tous vers le Seigneur, Dieu se manifeste. Dieu descend glorieusement. Amen. La Bible dit c'est une nuée. Donc ils ont vu la nuée. Ils ont vu la nuée. Souvenez-vous, lorsqu'ils marchaient, le peuple d'Israël marchait dans le désert, il y avait la nuée qui les suivait. Pendant le jour, ils la voyaient. Donc elle était physique. Ils voyaient cette nuée-là. Aujourd'hui, elle est spirituelle. Ceux qui ont les yeux la voient. Lorsqu'on est tous concentrés à louer le Seigneur, tous les cœurs sont tournés vers le Seigneur là, tout le monde peut voir cette nuée. Tout le monde peut la voir. Tout le monde peut la voir.
Mais si ceux qui ne peuvent pas l'avoir, au moins ils vont sentir, ressentir la présence de Dieu. Ils ont la conviction que Dieu est présent. C'est là où on voit les gens se mettre à genoux. Parce que devant la présence glorieuse de Dieu, on ne peut pas tenir debout. On se met à genoux. Quand on est en adoration, je regarde les gens. Ouais, 2, 3 qui se mettent à genoux. Et puis les autres restent debout. Les autres restent debout. Parmi ceux qui sont debout, il y en a qui ont les yeux fermés. Parmi ceux qui sont debout, il y en a qui ont les yeux ouverts et puis qui regardent à gauche, à droite. C'est pas ce qu'ils cherchent. La présence de Dieu descend. Alléluia. Amen. Les choses, les ustensiles, les instruments de l'Église sont sacrés. Sont sacrés. Le piano là est sacré. Donc dès qu'on termine, il ne faut plus laisser n'importe qui venir s'asseoir là toucher. Messieurs les musiciens, les objets de la Sainte Seine, les ustensiles, les verres, les coupes, ce n'est pas n'importe qui les lave. Ce sont des personnes qui ont été consacrées pour ça. Ils ont été consacrés. N'importe qui ne les lave pas. Ce sont des choses saintes. Enlever cette table-là, ce n'est pas n'importe qui doit lever la main. Ce sont des personnes consacrées pour ça. Alléluia. Amen. 2 Samuel. « 2 Samuel, chapitre 6. « 2 Samuel 6, verset 6. « 2 Samuel 6, 6. Il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. L'arche, c'était le symbole de la présence de Dieu. Les Philistins avaient volé l'arche. Et David a réussi à récupérer l'arche. D'abord, David avait décidé de réformer, de rénover. Les termes à la mode là, les termes à la mode. Hein? Moderniser, voilà. Donc David a décidé de moderniser le culte. Il y a des choses qu'il a bien faites, il y a des choses qui s'est trompé. Il a restauré le culte, il a établi les chantres, c'est lui qui a ramené les chantres, David, et c'était bien. Cependant, l'arche devait être portée par les Lévites, comme on l'a vu là-bas.
C'était les Lévites qui devaient porter l'arche. David a dit non, il faut moderniser ça, il ne faut pas fatiguer les gens à soulever l'arche. C'est lourd quand même. C'était très lourd. Hein? Et donc, il a décidé de fabriquer un char. Donc, c'était les bœufs maintenant qui portaient l'arche. Et donc, lorsqu'il a récupéré l'arche chez les Philistins, on a mis sur les bœufs. Et les bœufs, maintenant, c'est l'arche. À un moment donné, Uza était là. Il faisait partie des personnes donc, qui étaient allées récupérer l'arche. À un moment donné, la Bible dit que les bœufs faisaient pencher l'arche et l'arche devait tomber. Uza, animé du zèle pour les choses de Dieu, dit non, l'arche va tomber. L'arche de Dieu ne peut pas tomber. Alors, il a couru et puis il a attrapé, empêchant l'arche de tomber. Et dressé. La Bible dit Dieu l'a frappé sur place, il est mort. Dieu l'a frappé sur place, il est mort là. Uza n'a pas tué quelqu'un. Uza a voulu protéger l'arche, empêcher l'arche de tomber. L'arche de Dieu, la présence de Dieu, comment ça va tomber? C'est pas normal. Humainement parlant, Uza a voulu poser ou a posé une bonne action. Mais Dieu l'a frappé. Il est mort sur place. Pourquoi? Ce n'était pas lui de toucher l'arche. Il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Seuls les Lévites pouvaient toucher l'arche. Les Lévites seuls pouvaient soulever l'arche. Si c'était un Lévite qui avait attrapé l'arche et empêché l'arche de tomber, il n'y aurait eu aucun problème. Et simplement, Dieu ne pouvait pas frapper. Vous savez que Dieu ne s'amuse pas avec ces choses. Les choses sacrées, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Dieu l'a frappé. Bien aimé, ce n'est pas ce qui est bien, ce que tu trouves bien, qui est bien devant Dieu. Amen. Humainement parlant, il a fait une bonne action. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a touché à un interdit. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il est mort. Donc faisons attention. Alléluia. Amen. Amen. Donc, que les ouvriers jouent leur rôle dans l'église. Il ne faut pas laisser n'importe qui faire X ou Y tâche. Il faut que les ouvriers jouent leur rôle. Dès que le culte termine, il y en a qui se lèvent et qui sortent. Camarades, il y a des choses qu'on n'a pas arrangées. Vous ne pouvez pas partir. Si vous sortez, vous laissez le pupitre ici, vous laissez la table ici, là, vous laissez que n'importe qui vienne soulever. On laisse que n'importe qui vienne soulever. Avec le risque que le jugement de Dieu tombe sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Si quelqu'un dort, pousse-le. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens 11, verset 27.
1 Corinthiens 11, 27, il est écrit: c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Amen. Nous parlons de la Sainte Seine. La Bible dit: c'est pourquoi celui qui mangera le corps, le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc Dieu nous prévient. Dieu nous prévient par rapport à notre façon de prendre la Sainte Seine. Il dit prendre indignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas digne de prendre la Sainte Seine. Tu n'es pas digne. Toi-même tu le sais. Dans ta conscience là. Tu n'es pas digne de prendre le corps du Seigneur, de boire le sang de Jésus. Tu n'es pas digne. Pour X ou Y raison. Il y en a qui s'amusent avec. Tu rentres dans une église, là, tu vois les gens aller prendre, toi aussi tu vas prendre. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas été baptisé. Non, non, non. Tu vas manger le corps du Seigneur. Ah, camarade. Quand j'étais au primaire, j'étais à Dongila. C'était une mission catholique. Et là, on était tous les internes étions obligés d'aller à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches et tous les soirs, on avait des prières à l'église. Tous les soirs. Après le restaurant, l'église. Après le restaurant, on va à la prière à l'église. Donc nous étions pieux. Et il y avait un jeune homme un dimanche, un camarade qui n'était pas baptisé, il venait d'arriver. Dimanche, il a vu les autres aller prendre la communion. Lui aussi s'est levé. Il est allé prendre la communion. Il est venu s'asseoir. Subitement, le voisin qui était à côté de lui a vu le garçon en train de commencer à transpirer. Transpirer. À respirer fort. Il se sentait très mal. Son ventre était en train d'enfler. Son voisin a vite signalé. On l'a soulevé, on l'a amené à la sacristie. Le prêtre est parti vite avec lui à la sacristie, avec deux acolytes. Ils sont juste venus nous raconter que son ventre était déjà gros comme ça. Ce que le prêtre a fait, ils n'ont pas dit. Il est sorti de là-bas, il allait bien. Pour dire qu'on ne s'amuse pas avec les choses sacrées. On ne s'amuse pas avec. Donc il faut faire attention. Jésus dit, Paul ici nous dit, ceux qui prennent indignement le corps et le sang du Seigneur Jésus. Faites attention. Amen. Faites attention. Faites attention. Toi-même, ta conscience te reproche. Il y en a qui prennent ça en s'amusant. Camarade, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une nourriture ordinaire.
Ce n'est pas une nourriture ordinaire. Paul dit qu'il y a tout un mystère dedans. Tout un mystère. Donc il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas prendre ça en s'amusant. Il ne faut pas penser que c'est une blague. Non, c'est du pain normal. On te dit quelque chose guérit les malades. Et toi tu penses que c'est le poulet. Toi, depuis que tu manges poulet, tu as été guéri. On dit quand tu prends le corps et le sang de Jésus, les gens reçoivent la vie. Les gens sont guéris. Et toi tu veux jouer avec ça. Depuis que tu manges le manioc, les feuilles de manioc, tout ça, mélangé là, ça t'a guéri. Non. Donc c'est différent. Ça n'a rien à voir avec ce que tu manges tous les jours. Donc tu dois prendre ça au sérieux. Et c'est d'ailleurs pourquoi les gens ne sont pas touchés quand ils mangent ça. Ils ne reçoivent rien. Parce qu'on ne prend pas ça au sérieux. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur, sans discerner que ce que je suis en train de manger là, c'est le corps de Jésus. Ce que je bois là, c'est le sang de Christ. Discerner. Ne pas prendre ça comme de la nourriture, de la boisson ordinaire. Que là, c'est le corps. La Bible te dit, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Si la viande que les Israélites ont mangée en Égypte là, le jour de la Pâque, leur a donné la force pour marcher pendant 40 ans dans le désert. À combien plus fort raison le corps du Seigneur. Ça dit que cet agneau qu'ils ont mangé là pendant la Pâque avait une puissance pour marcher 40 ans dans le désert. Dieu dit, lorsque vous allez le manger, vous aurez vos reins sains. Pourquoi Dieu leur donne ça? Parce que Dieu sait qu'ils vont marcher dans le désert pendant 40 ans. Donc ils ont besoin de quelque chose de spécial, une nourriture spéciale. Mais on te dit, ça c'était l'image, la réalité est venue. La réalité c'est le corps de Christ. Si cet animal était spécial, le corps de Christ alors le plus spécial. Donc il faut discerner le corps de Jésus. Quand tu le manges. Alléluia. Bien aimé, c'est très bon de prendre la Sainte Seine. C'est très important. Il faut tout faire pour prendre la Sainte Seine tous les dimanches. Il faut tout faire. Mais il faut discerner. Il faut être en règle avec le Seigneur. Il faut le prendre dignement. Il ne faut pas venir le prendre comme de la muse. La Bible dit qu'il y en a qui se sont retrouvés infirmes à cause de ça. Infirmes. Il était bien, il avait ses 2 pieds, il marchait bien. Mais parce qu'il a pris la Sainte Seine là, sans discerner là, il est devenu infirme. C'est un couteau à double tranchant. Donc, les ustensiles de la Sainte Seine, ça doit être touché par les personnes consacrées pour ça. Le nettoyage et tout, préparer la Sainte Seine doit être fait par les personnes donc désignées pour ça. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas laisser les enfants rester à nous laver les coupes là. Jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alléluia. Amen. Le culte à rendre au Seigneur, le culte qui lui est agréable, donc c'est ce culte où on respecte tous les éléments du culte. On respecte la présence de Dieu. Et on vient avec les cœurs. Nous avons lu dans
2 Chroniques là-bas, il nous dit, ils ont chanté en chœur, tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Des mêmes cœurs. Des mêmes cœurs. C'est ça qui fait descendre la présence de Dieu. Ce qui fait descendre la nuée. Et on a vu le résultat. La nuée est descendue. La nuée est descendue. On a vu lorsqu'on a chanté ce matin. Et la présence de Dieu. Qui a ressenti ça? Et la présence de Dieu. Respectons donc la présence de Dieu. On ne vient pas dormir à l'église. Camarade, tu as eu toute la nuit pour dormir. On a eu toute la nuit pour dormir. Amen. Quand on va au travail, est-ce qu'on va dormir au bureau? Bureau, tu travailles jusqu'à 15h30, 16h. Tu ne somnoles pas. Mais 3 heures de culte, 4 heures, on somnole. Camarade, il faut chasser Satan. Avant de venir là, il faut d'abord chasser Satan à la maison. Il faut prendre l'autorité. Aujourd'hui là, je ne dors pas. Tu me laisses sur mon culte. Amen. C'est ça. Donc il faut préparer le culte. Il faut se préparer. Sinon, tu viens, tu rates tout et tu retournes comme tu es venu. Tu viens, tu dors. Tu vas à la maison, tu n'as plus sommeil. C'est ça. À l'église, tu as sommeil. Dès qu'on sonne, allez, c'est fini. Dès que le culte termine, le sommeil s'en va. Je dis ça souvent aux élèves. Pendant le cours, vous avez sommeil. Mais dès que la sonnerie retentit, la force revient. Tout le monde se lève. Tu les vois courir à la cour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Camarade, un cantique là-bas. On va s'arrêter là. Merci Seigneur.
live, tu vas dire merci au Seigneur pour ce message. Et tu vas prier que le Seigneur t'aide dans ta faiblesse par rapport au culte. Pourquoi tu arrives en retard? Prie que le Seigneur t'aide à ne plus arriver en retard. Pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer pendant le culte? Tu es distrait.